Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe hyper bien dans vos vies en ce moment. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020. Je pense que je suis peut-être la dernière personne à vous souhaiter bonne année cette année en 2020, mais c'est pas grave, le meilleur pour la fin. Et vraiment je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé, de paix dans votre business, dans votre famille, dans tout ce que vous faites, dans vos études. Vraiment je vous souhaite une très bonne année. Et je pense que cette année on va parler beaucoup, vraiment beaucoup plus de business, parce que j'ai remarqué que vous aimez vraiment ça. Et aussi, avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos, et aussi de laisser vos sujets de vidéos juste là en bas dans les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question: Rosie, comment faire pour te retrouver hors YouTube? Vous pouvez me retrouver hors YouTube sur Facebook, donc le lien de ma page Facebook est juste là en bas dans la barre de description. N'hésitez pas, je fais beaucoup plus de posts sur ma page Facebook. J'aide les personnes qui veulent acheter en Chine à commencer leur business et tout ça sur ma page Facebook. Donc si vous voulez commencer un business et vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Donc vraiment je vous souhaite une très bonne année 2020. Je souhaite que tout ce que vos mains touchent devienne multiple, se multiplie, non, ne s'additionne pas mais se multiplie. Donc je vous souhaite le bonheur dans vos affaires, dans vos familles, en amour, dans les études, la réussite, vraiment tous mes vœux de bonheur. Donc aujourd'hui je voulais qu'on parle de votre relation avec l'argent. Je voulais qu'on parle de la relation qu'on a avec l'argent. Vraiment pour certaines personnes c'est un tabou de parler d'argent. Pour certaines personnes, parler d'argent c'est être cupide, mais tout en disant aussi que parler d'argent c'est cupide. De la même manière, ces mêmes personnes ont besoin d'argent pour aller à l'école, ont besoin d'argent pour investir dans leurs projets. Les mêmes personnes ont besoin d'argent pour créer des entreprises, ont besoin d'argent pour vivre, pour survivre, pour manger, pour boire et pour dormir. Mais pourquoi avoir cette relation avec l'argent? Il y a certaines personnes qui disent que qui voient les personnes qui ont l'argent comme des personnes qui font des mauvaises choses, qui ont fait des mauvaises choses, qui ont fait des mauvaises choses pour réussir, pour atteindre leur but. Il y a d'autres personnes qui voient l'argent du mauvais côté parce que, par exemple, ils n'ont pas été dans une famille riche. Ils se disent, ils n'ont pas grandi dans une famille riche, donc pour eux c'est peut-être pas normal d'avoir de l'argent. Il y a certaines personnes, parce qu'ils ont grandi, on va dire, pas dans la précarité, pas dans la pauvreté ou dans la classe moyenne. Pour eux aussi c'est normal de vivre dans une certaine classe moyenne. Lorsqu'on parle de business et on parle de business qui est productif, on parle vraiment d'argent, on parle de richesse, on parle d'enrichissement. On ne parle pas du peu d'argent, on ne parle pas des miettes, on ne veut pas les miettes de ce monde. En fait on veut beaucoup plus, on veut s'enrichir, on veut devenir prospère, on veut bâtir des richesses. Mais il y a certaines personnes, à cause de leur relation avec l'argent, ils n'arrivent pas à être productifs. C'est-à-dire que ils ont décidé de faire un business, ils ont décidé de commencer quelque chose, mais parce que ils ont un mauvais relationnel avec l'argent, mauvais relationnel, c'est-à-dire que même dans la gestion de leurs finances, qui font qu'ils ne vont jamais prospérer. C'est-à-dire, vous avez toujours considéré que s'il y a un riche dans votre famille, vous devez toujours aller voir le riche, cette personne-là, ou bien quelqu'un qui est un peu plus prospère dans ses finances, vous devez toujours aller voir cette personne-là pour régler vos problèmes. C'est-à-dire que même quand vous voulez commencer un petit business, une petite entreprise, vous vous dites que quelqu'un doit vous aider. Lorsque vous voulez commencer quelque chose, vous dites toujours quelqu'un doit vous aider. Pourquoi quelqu'un doit toujours vous aider? Pourquoi quelqu'un doit toujours vous soutenir? Parce que vous vous êtes toujours dit que vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de moyens. Ce sont ceux qui ont réussi qui doivent investir sur vous. Mais non, la vie ne vous doit rien. Et ces personnes-là qui ont réussi aussi ne vous doivent rien. Ok? Donc, on va parler aussi un peu des dépenses. On va parler des dépenses des personnes qui, lorsqu'ils ont peut-être un peu d'argent, ils ont des dépenses compulsives. C'est-à-dire que vous savez
par exemple, où vous voulez investir dans un projet, mais chaque fois que vous avez de l'argent, vous avez des dépenses compulsives et vous pensez que c'est normal. Pour vous, c'est normal que lorsque vous avez de l'argent, vous les dépensez dans des biens de consommation. C'est-à-dire que vous consommez, c'est-à-dire que si vous avez l'argent là maintenant, vous allez consommer votre argent, dépenser votre argent jusqu'à ne plus rien avoir. C'est-à-dire que au lieu de créer des richesses, au lieu de faire des dépenses productives, donc à investir, vous préférez dépenser votre argent dans des dépenses non productives. C'est-à-dire, lorsque votre argent arrive, une semaine plus tard, vous n'avez plus d'argent. Vous avez dépensé. Je dois régler le problème de tonton. Je dois régler le problème de tantine. Je dois m'acheter le nouveau jean. Je dois m'acheter cette nouvelle télé qui vient de sortir. C'est-à-dire que vous faites partie des 99% des personnes qui dépensent leur argent et qui n'investissent pas, qui prennent leur argent et vous donnez encore à ces mêmes riches-là que vous dites qu'eux ils s'enrichissent et vous ne vous enrichissez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un système de consommation et non un système de productivité. C'est-à-dire qu'il y a la dépense productive et il y a la dépense non productive. Vous devez arriver à un niveau de vos finances où vous arrivez à gérer vos finances et non vos finances. Ce ne sont pas vos finances qui doivent vous gérer. Vous devez apprendre à ne pas avoir peur de l'argent. C'est-à-dire que lorsque vous avez de l'argent, vous tremblez parce que vous avez de l'argent. Vous ne pouvez pas supporter. C'est-à-dire, si vous recevez votre salaire aujourd'hui, vous devez aller dans un magasin. Vous devez acheter une chaussure. L'argent ne peut pas dormir une nuit. L'argent ne peut pas réfléchir dans votre main. Vous avez pensé déjà tout le mois comment vous allez faire pour dépenser cet argent-là dans la nouvelle paire de chaussures, dans la nouvelle télé, dans le nouveau téléphone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier iPhone 11 Pro. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier iPhone Pro. Dernier iPhone 11 Pro. Ce n'est pas une obligation. Faites des épargnes, apprenez à gérer vos finances, apprenez à avoir des dépenses productives, investissez dans vos vies, investissez, achetez de la marchandise, revendez de la marchandise, produisez. Il va arriver un moment dans votre vie où vous aurez assez d'argent pour vous permettre d'acheter tout ce que vous voulez. Ne faites pas partie de ces 99% des personnes qui, lorsqu'elles ont un peu d'argent, n'investissent pas dans leur vie et décident simplement de dépenser cet argent. Ne vous y trompez pas. Lorsque vous dépensez cet argent, vous enrichissez quelqu'un d'autre. Parce que vous n'investissez pas. Parce que vous n'investissez pas, vous dépensez votre argent tout simplement et d'autres personnes deviennent riches. Donc c'est ça. Changez votre système de pensée vis-à-vis des riches, de l'argent. Les riches ne sont pas forcément des personnes mauvaises. Ce sont juste des personnes qui ont décidé, qui ont fait le choix d'investir sur eux. Et qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pour vous souhaiter une très bonne année 2020 et on espère que sur ce tout va bien se passer et que vous allez investir sur vous, dans votre business. Et pour toutes les personnes qui veulent acheter en Chine pour revendre les marchandises, nous proposons ce service. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, le lien est juste là en bas dans la barre de description. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见。